propose une vidéo sous forme de tuto sur le jeu League of Legends. Je vais vous expliquer quel équipement prendre, quel sort invoquer tout au long de la partie. Aujourd'hui, je me consacre sur le personnage Jax, qui est un bon personnage qui se joue aussi bien top lane que jungle. Alors, maintenant, on va commencer par prendre une potion de corruption. Alors, potion de corruption. Consomme une charge pour rendre 125 points de vie et 75 points de mana. Et confère toucher corrupteur pendant cette durée, ce qui contient jusqu'à 3 charges et se recharge en passant à la boutique. Le sort inflige des dégâts et les attaques brûlent les ennemis. Et inflige 15 points de dégâts magiques en 3 secondes. Excusez-moi. Dégâts réduits de 50% pour les sorts à effet de zone ou infligeant des dégâts sur la durée. Les dégâts augmentent avec le niveau du champion. Ensuite, on a pris le petit totem. Ensuite, on va commencer par le Z, lui. Jax commence par le Z. C'est un bon personnage aussi, Jax. J'ai beaucoup joué en jungle, qui est très intéressant en jungle. J'ai pris un petit skin, c'est Jax Vandal. Et on va attendre que les sbires arrivent. Tout simplement. Allez. On y va. Donc Jax c'est aussi un top laner pour le coup, en plus d'être jungle. Il tape au corps à corps. Alors son Z. Jax charge son arme et son énergie pour que sa prochaine attaque de base ou sa prochaine frappe bondisse inflige 40 de points de dégâts magiques supplémentaires. Hop. Ça c'est le A, je vous expliquerai tout à l'heure. On n'a pas pris les mêmes sorts. Hop. Nous, on va prendre le E en deuxième. Le E, vous l'avez vu tout à l'heure, on l'active. Voilà, ça fait ça. Et il est étourdi. Je vais tenir mon tour. Ah, on va mourir. Là, on utilise le 1. Voilà, ça permet d'avoir la potion et de régénérer sa vie et sa mana. On va lire la description du E. Jax prend une posture défensive pendant 2 secondes au maximal, esquive toutes les attaques de base et réduit de 25% les dégâts qui lui infligent de compétences à cette zone. Après les 2 secondes où si vous réactivez la compétence, Jax étourdit les ennemis proches pendant 1 seconde et leur inflige 55 points de dégâts physiques. Hop, par exemple là, hop, et là on sort de sa zone, sinon on va être étourdi. Hop. Au niveau 3, on va prendre le A. Le A, c'est un bond. En fait, on saute vers l'ennemi. Hop. Voilà, on étourdit toute la vague de sbire, qui permet d'éviter qu'il tape trop la tourelle. Hop, on continue. Par exemple, là, ce qu'on peut faire, c'est activer le E et activer le A. Et le Z. Et voilà. Et voilà. Donc j'ai attendu que le A revienne, je re-sautais sur lui et j'ai activé le Z qui m'a permis de faire beaucoup plus de dégâts et le tuer. Tout simplement. Et on va prendre une petite potion pour se régénérer sa vie et sa mana. Niveau 5, on va reprendre un cran dans le Z. Et j'ai repris un cran au niveau 4 dans le A. Et on va buck à ce moment-là. Pour aller continuer à acheter du stuff. Son passif de Jax. Les attaques de base de Jax augmentent les vitesses d'attaque de 5% pendant 2,5 secondes. L'effet est cumulable jusqu'à 8 fois et les effets se dissipent un par un. Donc ensuite, on va prendre les bottes. Et après, on va prendre un pistolet X-Tech.
Hop, et on va se TP. Par exemple, au sbire là, tiens. Hop. Jack, c'est un personnage assez fort quand même, je trouve. Hop, on va attendre un petit peu. Hop. Hop, on va taper un peu les sbires. On va attendre que lui fasse son E, voilà. Il a fait son E, il peut plus le réactiver avant 25 secondes. Voilà, moi je saute dessus. Et là, je l'étourdis. Hop, on va continuer un petit peu. Hop, j'en saute sur lui, il est mort. Le niveau 6, le R, bien entendu. En passif, toutes les 3 attaques consécutives, Jax s'inflige 100 points de magique supplémentaires. Et en actif, Jax renforce sa détermination, augmente son armure de 30 et sa résistance magique de 30 pendant 8 secondes. Voilà. Donc en fait, en passif, sans l'activer, il a 3 attaques consécutifs où il va donner 100 de points de dégâts en magique en plus. Et quand en actif, il a de l'armure et la résistance magique en plus. J'espère que c'est assez clair. Tac. Et nous on va back parce qu'on a quand même 1400 gold et on va pouvoir acheter des équipements. On va pouvoir... pour le coup, excusez-moi, là j'hésite un peu. On va prendre un gizmo, excusez-moi. On va prendre un gizmo plutôt. Qui est quand même plus intéressant. Ah, je peux pas me TP. Mince, excusez-moi. Je croyais que je pouvais me TP. Le gizmo en fait est très intéressant. Parce qu'il y a 25 dégâts d'attaque, 25 puissance et 25 vitesse d'attaque. Et plus vous stackez ces vitesses d'attaque, plus vous allez vite. Donc il est nettement plus intéressant. Donc en fait là, on E, on A, on R et on Z. Et là normalement on va le tuer normalement. Hein. Sinon on flash. Hein. Et voilà. Hop, bouclier. Et on meurt pas. Et on l'a retué. D'accord. Donc le R était vraiment utile là. J'ai quand même esquivé pas mal d'attaques. Donc là on se met au milieu. Et là tout le monde va être étourdi. Hop, ça va permettre de le tuer. Tous les sbires. Et puis on va en back parce que vu la vie qu'on a, on va pas rester ici. Et là, niveau 8, on va prendre un cran dans le Z. Hop. Hop. Puis on va rien prendre, on va juste back comme ça. On va prendre peut-être une épée longue pour commencer après la trinité. Excusez-moi. Hop. Et on retourne sur la lane. Donc je vous préviens quand même, tous les bots avec qui je joue, ils sont en débutant. Pour bien vous montrer des sorts. Donc là, on saute. On R. On Z pour faire plus de dégâts. On rejump sur lui, il est mort. Jump, sauter, au cas où si vous savez pas. Hop. Niveau 9, on va reprendre un cran sur le E. Là, je vais faire le petit bleu. Qui va permettre d'avoir de la mana. En utilisant mes sorts, bien sûr. Et on va faire le rouge aussi.
warder. Puis on va faire ça. Hop. Hop. Et là, on va regarder combien il faut pour le gizmo. Il faut 1665. Bon, on va attendre les 1006 quoi. Bah 1007. On va continuer un peu à push, à farmer les sbires. Hop. Donc là, il a fait le E. Moi, je E maintenant aussi. Je A, je Z et je R. Qui permet d'avoir pas mal de boucliers. Et voilà. C'était très facile en auto-attaque, hein, quasiment. Je l'ai tué. Malgré le nombre de sbires qui est autour de moi, je l'ai tué assez facilement. Grâce à mon E qui a esquivé pratiquement tout. Ça esquive et puis ça permet de nous protéger. Et là, on va reprendre un petit cran dans le A. Et puis on continue à farmer tranquillement. Hop, et on va taper la tourelle. N'hésitez hop, pas hésiter, hein, dès qu'on peut taper la tourelle, on n'hésite pas, on tape la tourelle. Et puis on va pouvoir retourner à la base. Hop. Hop. Et on fait un petit back. Donc le A permet de jump, de sauter surtout les sbires, les siens bien sûr, et les wards qu'on met dans les bush, comme là tout de suite là, celle-là. Donc là pour le coup, on va le taper, on va activer le E, le R, et vous allez voir la vie va descendre beaucoup plus vite grâce au gizmo. Hop, et voilà. Ah, si, je vais pas m'avoir trompé pour le jump, mais non, je me suis pas trompé. On peut bien sauter sur ces sbires à ça aussi. Et le prochain bac, on va commencer à acheter l'évolution de les bots. Allez hop, on tape la tourelle, comme je vous ai dit, les gizmos. Hein. Là, dès qu'on va le jumeler avec la trinité, ça va être différent. Et niveau 11, comme d'habitude, un petit cran dans le R et on back. Alors, par rapport à des bots, on va regarder par rapport à ce qu'il prend lui. En fait, il va pas avoir le temps de prendre grand chose. Donc en fait, qu'on peut faire, on reclique sur les bots et on va prendre les bots de mobilité qui donnent 25% de déplacement, augmente de 115% les vitesses de déplacement si vous ne combattez pas pendant 5 secondes. On va acheter cela. Et ensuite, on va commencer à prendre un peu de trinité pour avancer bien sûr dans la trinité. On va prendre un peu d'équipement. Et puis on y retourne. Bon, Jack, c'est un perso assez facile à manier. Il faut juste toujours commencer par le E, A et après Z, ou E, Z. Non, c'est bien ça. On va plutôt commencer par le E, le A et le Z après, et le R. Ça permet de bien étourdir. Par exemple, le E, le A sur lui, le R. Vous voyez un petit peu les dégâts qu'il a pris. C'est assez magistral. Hop, là, je commence à taper. Et voilà, il est fini. Hop. Dites-vous que j'ai pas encore de vol de vie. Si on prend des vols de vie avec lui, c'est assez important quand même. Et voilà. On va prendre une petite potion pour éviter de reback tout de suite. Hein. On va pas faire que ça non plus. Hop. On va rester là. Hop, et on continue, on continue, on continue. On va finir la tourelle. Pour avoir un peu plus de gueule et pouvoir avancer dans la trinité. Niveau 12, on reprend un cran dans le Z. Hop. De toute façon, on appuie tous les deux sur le E. Ça va être tendu. Sachant qu'il y a meilleur équipement, sachant que j'ai un gizmo. Il a aucune chance sur moi. Oh mince. Wouhou. J'ai eu chaud. Et on back.
Hop, ensuite on va prendre un d'ardeur et une petite cristal de rubis. Et on y retourne. Là le rouge et le bleu vient de revenir. On va prendre le rouge et le bleu hein, pour avoir plus de points de vie et avoir une régénération de points de vie, excusez-moi. Et en plus avoir une régénération de mana. Et en passage, je pense qu'on a largement de quoi faire le dragon. Quoique, je me demande, hein. On n'a pas des levels de vie, donc ça va être assez compliqué, je pense, de faire le dragon. Quoique non. Hop, avec notre E, on esquive quand même pas mal de choses. Et voilà, le dragon, il est fait. Ah, c'est bon, il est mort. Avec le rouge, il était mort. Hop. Le bleu, qui permet d'avoir des recherches de mana assez rapidement. Et voilà. Hop. Et niveau 13, on reprend un cran dans le A. Là, vu qu'il ne voit pas où on est, on va voir d'ici. On va E. On va A. R. Hop. Et Z. Et voilà. Hop. Donc c'est un personnage très facile à faire, à jouer. Du moment que vous comprenez les mécaniques de Jax, vous allez être très vite bien dans votre partie et pouvoir tuer n'importe qui à tout moment. Après c'est des équipements, des conseils que je vous donne des équipements. D'autres équipements est très bon aussi. Hein. Mais vraiment les Gizmo pour moi et la Trinité, c'est les principales sur Jax. Alors la back. Pour continuer à acheter la Trinité. Alors, on va vendre quoi? On va vendre la potion. Hop, on va continuer à acheter. Hop, et ça, en même temps, il nous faut 333. Bon, on va prendre 33 gold, hein. Si cela vous dérange pas. Comme ça, en même temps, on va attendre que la Trinité soit finie. Et je vais vous la montrer directement en live pour bien vous montrer qu'est-ce que ça fait. La Trinité, on va vous expliquer. Alors, la Trinité, à l'impact de vos attaques de base, augmente votre vitesse de déplacement de 20 pendant 2 secondes. Tuer un ennemi augmente votre vitesse de déplacement de 60 pendant la même durée. Ce bonus de vitesse de déplacement est réduit de moitié pour le champion à distance. Et ensuite, après l'utilisation d'une compétence, votre prochaine attaque de base infligera 210 de points de physique supplémentaires. Donc hop, on va TP ici, on va tuer Jax. On va E, A, R. Vous voyez, hein, c'est pas trop dur à jouer. Z, hop. Il voulait vous poser une ward ici pour faire A sur la ward pour pouvoir s'enfuir. Et on lui a laissé aucune chance. Niveau 14, on reprend un cran dans le Z. Donc voilà exactement ce que ça fait la Trinité. Ça vous donne un point de mouvement assez colossaux. Donc voilà, on va arrêter là. Ça fait 20 minutes de vidéo. Je vais vous montrer qu'est-ce que stuff vous pourrez prendre au fur et à mesure après. Donc ensuite la Trinité, vous pouvez très bien partir soit sur un Pixel X-Tech qui rend des PV équivalents avec 15% des dégâts infligés, qui est pas mal non plus. Hein, je vous conseille bien de la prendre aussi. Et ça, au fur et à mesure, ça c'est vraiment si vous voulez jouer le jeu de top lane, ça donne 450 points de vie et vous gagnez des dégâts sur l'attaque supplémentaire équivalent à 50% de vos dégâts d'attaque. Et la passive, quand vous subissez au moins de 400 à 1800 de dégâts, en moins de 5 secondes, vous recevez un bouclier pouvant provoquer des dégâts équivalents à 75% de vos PV supplémentaires. Donc le cache de Styrac est pas mal non plus. Donc voilà, sur ce, la vidéo sur Jax est terminée.
J'espère qu'elle vous a plu. Faites-le savoir en mettant un petit pouce bleu en bas de vidéo, en vous abonnant et en activant la petite cloche pour savoir quand elle sort la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Salut!